Bonsoir tout le monde ici, bonsoir à vous sur la page de Sur le sentier qui mène à soi. Je suis ravie de vous retrouver, c'est déjà le 4e jeudi, ça fait un mois qu'on a commencé les séries sur les accords Toltec, sur ce livre. Alors moi ça m'a donné l'occasion de le relire. Et il est vraiment magique, donc voilà, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore lu, si ça vous tente, à le faire, à plonger dedans, parce qu'il est vraiment, vraiment incroyable. Et comme je l'ai déjà dit la semaine dernière, finalement c'est un tout petit livre, mais il y a tellement, tellement de pépites dedans, et je vais vous en partager encore quelques-unes ce soir. Pour ceux qui tomberaient par hasard sur ce live, je suis Marjorie Girardot, je suis coach de vie, je suis en Haute-Saône et j'ai décidé il y a un mois de vous faire cette petite série. Je ne sais pas si vous connaissiez déjà les accords Toltec, en tout cas on a déjà eu l'occasion de parler de la parole impeccable, on a déjà eu l'occasion de parler des suppositions de cet accord, de ne pas faire de suppositions. Et on a aussi parlé de l'accord ne prenez rien personnellement. Et le dernier accord, en tout cas du premier livre, de ce livre Les 4 accords Toltec, c'est celui de faire toujours de notre mieux. Et l'idée de la personne qui a rédigé ce livre, c'est que quand on tient et qu'on invite ces 4 accords dans notre vie comme une nouvelle base d'action et de croyance, au final, on a une voie vers la liberté personnelle. C'est le sous-titre du livre, Les 4 accords Toltec, la voie de la liberté personnelle. Et je vous avoue qu'en le relisant et en vous le partageant, je réalise encore plus la puissance de ces accords et la puissance de ce livre. Donc voilà, c'est une invitation pour vous à aller y jeter un coup d'œil si vous le souhaitez. Si vous regardez en replay, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, à me dire que vous êtes là et puis à poser des questions si vous en avez bien sûr. Ce 4e accord Toltec, faire toujours de son mieux. Alors je vous le disais, je l'ai écrit plusieurs fois, c'est une véritable peau de banane. C'est pas écrit dans le livre là, mais c'est moi qui le dis. Ce 4e accord Toltec, il est et il peut être tellement compris à l'envers. Et avant de vous le présenter sur ce que c'est au fond, parce que pour l'avoir relu là, c'est juste magnifique. Avant de vous présenter ce que c'est, je vais vous expliquer quelle peau de banane il peut y avoir avec ça. Faire de notre mieux, en quelque sorte, c'est souvent quelque chose qu'on entend quand on est petit, mais c'est pas du tout la même chose que ce qui est écrit là dans ce livre. Parce que faire de son mieux, il va quelquefois y avoir l'idée de se forcer. Et faire de son mieux, de se faire mal, quelquefois de sacrifier, ça peut aussi être transmis comme ça. Et c'est tout à fait le contraire de ce que Don Miguel Ruiz nous dit dans ce livre. Et c'est rigolo parce que quand il parle de cet accord, il dit « Faites toujours de votre mieux, ni plus, ni moins ». Et je trouve ça aussi très intéressant parce qu'il va regarder les deux côtés. Donc il va regarder, il nous dit que si on fait plus que notre mieux, c'est assez rigolo parce que ce qu'il nous explique, c'est quand on fait plus que notre mieux, paradoxalement, on va mettre plus longtemps pour faire les choses. Parce que quand on fait plus que notre mieux, on va s'épuiser, on n'aura plus d'énergie, on n'aura plus cette envie. Et au final, on va arriver là où on voulait, mais plus lentement en quelque sorte. On va devoir mettre plus longtemps. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait moins que notre mieux ? Quand on fait moins que notre mieux, on va arriver à de la culpabilité, du regret, quelquefois aussi de la frustration. Donc on est vraiment sur ce chemin à faire de notre mieux, ni plus, ni moins, et fait toujours de notre mieux. Et ce qu'il explique aussi dans le livre que je trouve hyper intéressant,
c'est que notre mieux, il est différent à chaque instant. Et c'est ça où il y a aussi une peau de banane, c'est que quelquefois, nous, avec notre cerveau, avec notre mental, on a décidé de ce qui était notre mieux. Et on ne le laisse pas changer. C'est-à-dire qu'on a décidé que ça, c'était notre mieux, et on va s'attendre à faire ça tous les jours. Et pour le coup, il y a des jours où on va être plein d'énergie dès le matin, on va être de super humeur, on va être voilà, plein d'entrain. Et il y a des autres jours où ça sera moins le cas. Et notre mieux, il faut l'autoriser à changer en fonction de tout ça. Notre mieux varie à chaque instant. Et on n'a pas à en faire quelque chose d'immobile et de solide, parce que c'est là qu'on va se coincer. Et il évolue aussi dans le temps, votre mieux. Il évolue dans le temps, parce que plus vous allez faire de votre mieux, plus votre mieux va bouger. Donc la première chose qui pour moi est super importante, c'est de reconnaître ce mieux et surtout de ne pas le solidifier, de ne pas l'arrêter, de ne pas le décider. Faire de notre mieux, ça change tous les jours, ça change en fonction, comme je le disais, de notre énergie, de notre humeur, de notre corps. Ça va pouvoir bouger tous les jours et il faut le laisser bouger. Donc on fait ni plus ni moins que notre mieux, mais on fait notre mieux. Et c'est là que dans ce livre, c'est absolument génial. Parce que sa définition de faire de notre mieux, c'est complètement différent de ce qu'on nous dit au quotidien. J'ai écrit des extraits que je vais lire parce qu'ils sont tellement beaux que je ne vais pas les réinventer. Concrètement, je vous ai expliqué tout à l'heure que quand on fait plus, on se vide d'énergie. Et il donne l'exemple dans le livre d'un homme qui va voir un maître et il lui dit « Moi, comment je peux faire, maître, pour transcender ma souffrance ? Je souffre et je veux transcender ma souffrance. » Et le maître lui dit « Tu peux méditer pendant 4 heures et voilà, ça va t'aider. » Et la personne dit « Oui, mais moi je sais que je peux faire plus. » J'aimerais faire plus. Le maître lui dit, si tu médites pendant 4 heures, tu vas mettre, je dis vraiment n'importe quoi, c'est pas les bons chiffres, mais c'est pour donner une idée, tu vas mettre 10 ans pour transcender ta souffrance. Et l'homme il dit, ouais, mais en fait non, je vais pas faire comme ça, je vais mettre 8 heures. Combien si je médite pendant 8 heures, combien de temps je vais mettre pour transcender ma souffrance? Et là, le maître lui répond, tu vas mettre 20 ans. Et c'est là où, en tout cas moi j'ai compris cette idée de faire de mon mieux, ni plus ni moins. Parce que plus, là en l'occurrence, la personne elle est persuadée qu'elle va faire plus. Et le maître lui dit, mais tu vas mettre 2 fois plus de temps alors que tu médites 2 fois plus longtemps par jour. Alors ça, notre cerveau, il n'aime pas, ça lui fait faire des nœuds, il se dit, non, en fait, si je médite plus longtemps, je devrais mettre moins longtemps. Et c'est là qu'il explique dans ce livre ce que ça veut dire. Pourquoi ça ne marche pas comme ça? Et il nous dit, tu n'es pas là pour sacrifier ta joie ni ta vie. Tu es là pour vivre, pour être heureux et pour aimer. C'est juste magnifique. Hein. Moi, j'ai trouvé cette citation juste superbe. Et c'est là où on se prend les pieds dans le tapis quand on veut faire plus. Parce que quand on fait plus que notre mieux, au final, on va être dans une énergie de sacrifice, on va être dans une énergie de non-joie et on va avancer beaucoup moins vite. Regardez ça. Est-ce que ça vous arrive dans votre vie d'être effectivement comme ça? Et je vous le disais, quand on fait moins, là c'est plutôt dans la frustration qu'on va être. Et l'autre chose qui dit que j'ai trouvé extraordinairement puissante, que j'ai envie de vous partager, c'est que faire de son mieux, c'est être dans l'action. J'en parlais déjà la semaine dernière. Et là, c'est vraiment ça. Faire de notre mieux, ça veut dire être dans l'action. Ça veut dire agir. Et là encore, il a une vision qui est complètement à l'opposé de tout ce qu'on entend en ce moment. Il nous dit, faire de votre mieux, c'est agir parce que vous en avez envie.
et non parce que vous attendez une récompense. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je ne sais pas si vous saisissez tout ce que ça implique, tout ce que ça fait bouger cette phrase. Parce qu'en fait, on est habitué et conditionné et domestiqué, c'est le mot qu'il emploie dans le livre, pour toujours faire les choses parce qu'on en attend une récompense. Et du coup, il prend l'exemple dans le livre de notre travail. Et si on agit, en fait, on va au travail avec cette idée de toute façon, je dois, je le fais parce que je suis payée et je le fais que pour ça. Et en gros, ça me gonfle et j'en ai pas envie. Et dans son idée, et voilà, ça peut être perturbant d'entendre ça comme ça. Dans son idée, on ne fait pas de notre mieux. Parce que, et ça ne veut pas dire qu'il faut aller au travail sans attendre de récompense si le travail ne vous va pas. L'idée, c'est de trouver, de faire les choses parce qu'on le choisit. Et j'ai encore envie de vous donner une citation. Si vous agissez pour le plaisir d'agir sans attendre de récompense, vous faites de votre mieux. Et nous, on est tout le temps, enfin en tout cas beaucoup de gens sont très souvent dans le calcul. Parce que c'est ce qu'on nous apprend. Si tu veux ça, donc la récompense, tu dois faire ça. Et au final, on se coupe de la joie, on se coupe de nos envies, on se coupe du plaisir de faire les choses juste parce qu'elles nous font du bien, parce qu'on en a envie. Et c'est ça, faire de son mieux. Faire de son mieux, c'est pas être dans cette énergie de sacrifice pour faire de son mieux. Faire de son mieux, c'est passer à l'action avec cette idée de plaisir juste parce que ce qu'on fait, ça nous fait du bien. Mais personne ne nous dit ça. On nous fait croire en permanence qu'on est obligé de faire des choses et on se fait croire qu'on est obligé de faire des choses et qu'on ne choisit pas et que ça ne peut pas être joyeux. Alors je sais, hein, c'est tellement peu ce qu'on nous dit et quelquefois on a tellement ça en tête que quand on lit ça, moi quand je l'ai lu les premières fois, j'étais là, il est bien gentil lui, hein, mais il n'est pas à ma place non plus. Oui, mais là en le relisant et en vous le partageant, c'est un cadeau pour moi parce que je réalise que oui, quand vous faites les choses par plaisir, sans attendre de récompense, mais concrètement, vous êtes hyper inspirant. Les gens, la récompense, en fait, c'est ce qu'il explique. La récompense, elle vient toute seule. Mais vous ne le faites pas pour. C'est ça qui est difficile. Parce qu'on a tellement appris qu'il fallait faire ça pour avoir telle récompense. Et là, on vous dit, fais les choses sans penser à la récompense, juste parce que c'est fun pour toi, juste parce que tu as plaisir à les faire, et la récompense, elle viendra. C'est tellement à l'inverse de ce qu'on entend. C'est tellement beau et il donne un exemple de quelqu'un qui est comme ça et ça vous parlera peut-être parce que vous avez peut-être vu ce film. C'est Forrest Gump où il fait les choses sans réfléchir, entre guillemets, sans calculer. Il n'est jamais dans le calcul. Il vit 1000 vies dans le film, il fait plein de choses différentes et il arrive toujours à ses récompenses. Il est récompensé du début à la fin du film. Mais il n'est jamais dans la recherche des choses. Quand il se met à courir, il court parce qu'il a envie de courir. Et il ne court pas parce qu'il se dit « Ah, si je cours, je vais être connu. » Enfin, il n'y a pas tout cet aspect mental calculé toujours. Et c'est ça, faire de son mieux. C'est ça, faire de son mieux. Et ce n'est pas du tout ce qu'on imagine. Donc, je suis ravie de vous partager cet accord Toltec parce que quand on les voit juste écrits, du coup, on n'a pas toute cette profondeur-là. Et on peut vite être sur une interprétation qui est complètement fausse. Donc faire de son mieux, c'est agir. Et il dit aussi, agir, c'est être vivant. C'est prendre le risque de sortir de votre coquille et d'être vivant. Donc ce livre, avec le faire de notre mieux, il nous invite tellement à l'action. Et en même temps, j'ai trouvé ça super rigolo parce qu'il donne un exemple qui m'a beaucoup parlé. Il dit que pour lui, les choses se transforment en rituel. En rituel où il est conscient qu'il a envie de faire. Et par exemple, il explique que quand il prend sa douche, il est présent
et en même temps c'est avec de la joie, avec un moment où il est présent à son corps et où il fait de son mieux parce qu'il en fait un rituel, où il remercie son corps pendant sa douche, il est présent, il a conscience de tout ce que ce corps lui apporte. Et du coup, cet accord, il est magnifique et il est là pour soutenir les 3 autres. Et ça veut dire, pour l'application des 3 autres accords Toltec, faites toujours de votre mieux. Et ça veut dire que du jour au lendemain, peut-être que votre parole, elle ne deviendra pas impeccable, que vous allez encore prendre des trucs personnellement et que vous continuerez à faire des suppositions. Mais continuez à le faire, continuez à y croire sans vous juger. L'idée, c'est pas de vous juger parce que vous n'avez pas mis les 3, parce que là, vous avez dit quelque chose qui n'était pas impeccable. C'est de le voir et d'avoir cette envie d'y aller et de le faire. Et plus vous allez le faire, plus votre mieux va changer, ça va devenir de plus en plus facile. Comment on apprend à marcher? On apprend à marcher parce qu'on y va, parce qu'on y croit et parce qu'on continue. Parce qu'on répète, parce qu'on répète, parce qu'on répète. Là, c'est pareil. Si actuellement, je vais prendre l'exemple de la parole impeccable, vous êtes quelqu'un, vous avez conscience que souvent, par exemple, vous n'avez pas une parole impeccable, c'est déjà génial. Et si vous faites le choix que votre parole devienne impeccable, c'est ok si c'est pas nickel tout de suite. C'est ok d'être en route vers quelque chose. C'est vraiment top. Et il n'y a pas à se juger pour ça. La seule question que vous avez à vous poser, c'est est-ce que j'ai fait de mon mieux? Et si c'est pas le cas, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour faire de mon mieux? Comment je peux faire de mon mieux la prochaine fois? Donc dans ces accords, il n'y a vraiment pas cette idée de d'un seul coup, il faut que je devienne la personne parfaite, il faut que ce soit maintenant. Et si je dis encore des trucs pas impeccables, et si blablabla, si je fais encore des suppositions, ça veut dire que je suis une mauvaise personne. C'est tout sauf ça. Donc répétez, répétez, répétez. On s'entraîne, on apprend parce qu'on s'entraîne. Notre cerveau, il est conçu comme ça. C'est la répétition qui fait que les choses deviennent automatiques. Sauf qu'actuellement, on vous a fait beaucoup répéter de trucs pas très top. Donc ce 4e accord Toltec, il donne un exemple que moi j'ai trouvé génial. Dans le livre, je vous le cite encore parce que je ne pourrais pas le dire mieux, c'est tellement beau. Il dit, il faut vous lever et assumer votre humanité. Enfin voilà, il y a des passages qui, moi, mettent les larmes aux yeux. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Il faut vous lever et assumer votre humanité. Et concrètement, il fait un lien qui, moi, me parle tellement, tellement, tellement. Il fait un lien avec le corps. Il n'arrête pas de nous dire, honorez-vous, appréciez-vous, aimez-vous. Mais non, vous n'êtes pas parfait. Et c'est ok. Et c'est ok, mais honorez-vous. Assumez cette humanité qui est belle. Et il donne l'exemple du corps en disant, mais aimez et honorez votre corps et appréciez-le. Et ça résonne tellement, en fait, pour moi, quand je l'ai lu et relu tout à l'heure, ça résonne tellement pour moi. Avec les ateliers Mon corps et moi que je propose, où réellement on est dans cette énergie-là, l'idée d'honorer son corps, d'aimer son corps. Et voilà, et c'est dans ce livre, et il est temps de nous lever et d'assumer notre humanité, d'assumer qu'on n'est pas des gens parfaits, qu'on avance et que tout ça c'est beau. Donc il est magnifique cet accord Toltec, faire de notre mieux. En tout cas, moi, ça fait appel aussi à plein de choses que je connaissais dans d'autres sagesses ou d'autres pratiques. Mais là, clairement, cet accord Toltec, c'est vraiment l'accord de la joie. Faites ce qui vous met en joie et n'attendez pas de récompense. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Attention, ah oui, en le disant, là, je viens de remarquer la peau de banane. N'attendez pas de récompense, ça ne veut pas dire ne recevez pas des récompenses si on a. Vous ne le faites pas pour ça. Vous le faites parce que c'est ce que vous avez envie de faire. C'est ce qui vous met en joie. Mon Dieu, si on vivait nos vies comme ça, comment ce serait magique. Et c'est vraiment ce qu'il propose. Donc voilà, cet accord est superbe.
Je ferai des petits visuels cette semaine avec les plus belles phrases. Si ça vous dit de les relire, venez guetter. Parce que vraiment, ça change complètement tout. Je leur dis, faire de son mieux, c'est pas faire pour que tout le monde aille bien. C'est pas faire des trucs qui nous enquiquinent. C'est faire de son mieux, trouver ce qui nous donne de la joie et y aller sans calcul. Comme les enfants. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Merci aux personnes qui ont suivi, merci à celles qui sont passées, merci à celles qui regarderont tout ça en replay. Je vous laisse sur cette énergie de joie et de vie, vraiment. C'est ça qui est partagé là et c'est tellement beau. Je vous embrasse.